Cette semaine, on parle des Oscars. Oui, oui. Plus précisément, aujourd'hui, on va parler d'un des films les plus magnifiques des Oscars, c'est-à-dire Phantom Thread. Phantom Thread, écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, qui vient de sortir en France, je pense, le 14 février, ça vient de sortir en Allemagne, c'est même sorti le jour de Noël aux États-Unis. Alors, c'est le 7e film, oui, de Paul Thomas Anderson, que j'aime d'amour. Certains de ces films sont plus compliqués que d'autres, ils sont très différents les uns des autres en fait. En gros, comme tous ces films, c'est un projet visuel, narratif, auditif très particulier. Là, ça parle d'un designer dans le monde de la mode britannique du Londres de 1950 et quelques, qui est dans une relation assez compliquée avec une jeune femme qui s'appelle Alma et qui doit s'intégrer à sa vie d'artiste qui est déjà régentée par sa sœur Cyril. Voilà. En gros, c'est comment cette relation entre ces trois personnages fonctionne, se développe et ce que ça nous dit de la vie d'artiste. Quel bonheur ce film. Je peux imaginer qu'il y ait des gens qui l'aient très mal vécu, qu'il y ait des gens qui trouvaient ça froid, qu'il y ait des gens... Alors, moi pas du tout, je veux dire, honnêtement, nous pas du tout, parce que je l'ai vu à côté de Marine, et c'était un vrai bonheur. Hein Marine ? Oui. J'avoue que, bon alors déjà, voilà, magnifiquement réalisé. Paul Thomas Anderson, c'est ce genre d'auteur, notamment visuellement, où il y a des réalisateurs, moi j'aimerais bien réaliser un jour, et des fois je regarde et je me dis tiens, j'aimerais bien savoir comment il fait, comment il arrive à avancer, à faire ça, à faire ci. Paul Thomas Anderson, j'essaye même pas, j'ai tellement l'impression que de toute façon son art est tellement au-delà de mes capacités de potentielle réalisatrice que je veux juste qu'il m'emmène là où il veut et je suis, et je regarde. Certains de ces films sont très agréables à regarder, certains comme The Master sont très éprouvants à regarder, et en même temps, c'est toujours quelque chose d'incroyablement fort et puissant. Et Phantom Thread, pour le coup, alors, donc au centre déjà, il y a Daniel Day-Lewis. Que je n'appellerai même pas Daniel Day-Lewis, je ne vais même pas utiliser le nom des acteurs parce que ils sont leurs personnages. Comme je l'ai dit pour ceux qui ont regardé la vidéo sur The Post, Daniel Day-Lewis, c'est l'anti-Meryl Streep. C'est rigolo parce que il a un peu la même stature dans le monde des Oscars et du panthéon des acteurs américains, qu'ils soient américains ou pas, mais en tout cas dans le panthéon des grands acteurs anglophones. Alors que pour moi, c'est le contraire. Daniel Day-Lewis, il disparaît dans ce rôle. Il est Reynolds. Et Alma et Cyril. Et elles sont toutes les deux merveilleuses et elles complémentent, c'est pas un mot, et elles complètent parfaitement le personnage de Reynolds. Et on est en train de parler de quelque chose de double. On est à la fois en train de parler de relations humaines compliquées, mais on est aussi en train de parler du processus créatif. On est en train de parler d'un artiste, que ce soit un génie ou pas un génie, mais de quelqu'un qui a organisé toute sa vie pour son art et qui doit réussir à négocier ses relations humaines dont il a besoin pour réussir à être un artiste, et comment ces gens autour de lui s'organisent. Bon là j'avoue, il y a eu un gros truc d'identification dans ce film. Je me suis un peu sentie comme Reynolds pendant une grande partie du film, et j'avoue que le moment où Marine s'est tournée vers moi et m'a regardé d'un air significatif après une scène très spécifique du film, j'ai compris que je n'étais pas la seule à me reconnaître dans le personnage, sachant que je me suis aussi reconnue dans le personnage d'Alma, parce que j'ai été maquette il y a très longtemps avec un pianiste, et croyez-moi, être maquette avec un artiste, c'est pas une sinécure. Je ne dirais pas que j'ai le génie ou les potentiels artistiques de Reynolds. Par contre, j'ai certaines de ses habitudes comportementales. Je suis lucide, moi. Mais du coup, au-delà du fait que je me reconnaisse, ce que ça veut dire pour moi, c'est que ça touche à quelque chose de très difficile à montrer, qui est cette espèce d'effet tyrannique d'un esprit, alors qu'on peut appeler ça artistique, fou, différent, décalé, trop cérébral, ce que vous voudrez, mais en tout cas, ce que ça peut avoir de tyrannique et comment ça peut en même temps être négocié. Parce que ce n'est pas un film sur un tyran. C'est un film sur 3 personnes de pouvoir qui arrivent à faire jouer leur pouvoir les uns sur les autres. Les 2 femmes ne sont pas sous le joug de ce personnage. Il y a un jeu, une dynamique des forces qui est beaucoup plus compliquée que ça et où chacun trouve son poids, sa valeur, sa dignité.
Et en fait, je trouve ça révolutionnaire d'arriver à le faire, encore plus à travers énormément d'images au-delà des mots, bien que les mots soient assez monumentaux, parce que j'ai récemment entendu de 2-3 endroits différents que c'était considéré comme le film le plus quotable de l'année. Donc le film où il y a le plus de citations qu'on pouvait répéter après tellement elles étaient drôles. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très drôle dans ce film. Et c'est pas seulement cynique, c'est pas seulement sardonique, c'est quelque chose qui... Ça se moque de la nature humaine tout en lui rendant hommage. On est vraiment sur une œuvre incroyablement intelligente et subtile sur les émotions humaines, et en même temps un chef-d'œuvre visuel qui est presque sort d'un autre monde, et en même temps une histoire complètement hallucinante, parce que le virage que prend le film dans le dernier tiers est surprenant et merveilleux. Donc, je ne saurais quoi dire de plus sur ce film, à part vous dire que j'ai adoré et que j'ai envie. C'est en plus aussi un film que j'ai envie de revoir. J'ai envie de revoir pour revoir les images, pour revoir les regards, parce qu'il y a vraiment un jeu sur les regards qui sont incroyables. Mais il y a aussi des scènes émotionnelles incroyables. Il y a une scène du jour de l'an avec une espèce de ce truc génial où on voit un personnage au cœur de la scène qui est entouré d'une action qui le dépasse et avec laquelle il ne connecte pas. Tout ça est extrêmement bien servi, pour ceux qui ont vu la scène, vous avez compris de quoi je parle. Tout ça est extrêmement bien servi par la musique aussi. Il y a beaucoup de musique classique, mais il y a aussi la musique de Johnny Greenwood, qui est le mec de Radiohead, qui avait fait toute la musique de There Will Be Blood, 4e film de Paul Thomas Anderson. Et... Non mais de toute façon, voilà, j'ai 2000 fois plus de trucs à dire sur ce film que sur les autres. Je crois que c'est mon film préféré des Oscars, des nominés aux Oscars. Interesting. Mais il va pas gagner. Oups, spoiler. Marine m'a rappelé que j'avais oublié de dire que ça donnait faim parce qu'il passe son temps à bouffer. D'autres raisons pour lesquelles je me suis vachement identifiée au personnage, je vais proposer un autre problème. Le contexte critique de ce film est assez intéressant. Paul Thomas Anderson est très respecté par les Américains. Ses films ne sont pas très vus non plus. Il a quand même été assez aimé par certains critiques, d'autres critiques. J'écoutais récemment un épisode de Pop Culture Happy Hour. Eux, par contre, ils ont rien capté au film. Pour eux, c'est un film justement sur la tyrannie masculine. Je pense qu'ils sont passés à côté du truc. Je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression que c'est une espèce d'œuvre pleine de vanité où Paul Thomas Anderson justifie le fait que c'est un connard dans sa vie de tous les jours. Enfin, ils imaginent, parce que vu qu'il est maqué avec Maya Rudolph et qu'ils ont 5 enfants et qu'elle a l'air heureuse, je pense si c'était un connard, ça marcherait pas en fait comme équation. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle sur la vie privée des stars. En tout cas, il y a clairement un malentendu sur ce film qui existe pour certaines personnes. Parce que il y a quand même ce truc que quand tu montres un personnage qui est classiquement fait des choses qui ne sont pas censées être acceptables, pour beaucoup de gens, ça veut dire que c'est détestable. Et que du coup, le film était en train de justifier le fait qu'il a raison de le faire. Or, je répète, ce personnage, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'est pas vraiment tyrannique. En fait, justement, s'il était purement tyrannique, ça ne fonctionnerait pas. Sa maison s'effondrerait. Donc voilà, le contexte est un peu étrange. On sent que les gens sont très partagés. Ce qui est sûr, c'est que c'est considéré comme une anomalie. C'est-à-dire que pour les Oscars, c'est un peu le tout petit film qui n'a rien à faire là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième nomination pour meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson. C'est rigolo, hein, comme quoi il l'aime bien. Mais la première, c'était There Will Be Blood. There Will Be Blood, c'était plus frontalement grand film américain. Je vous conseille de le voir, c'était vachement bien. Il avait gagné? Non. Il avait gagné? Qui avait gagné cette année-là? À checker. Le film est nommé pour 6 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson. Donc la dernière fois, c'était There Will Be Blood, aussi avec Daniel Day-Lewis, mais il n'a pas gagné. Il va pas gagner cette année non plus. Spoiler alert. Daniel Day-Lewis pour meilleur acteur. Meilleur second rôle pour sa merveilleuse sœur Cyril, et qui est Marine. Enfin, en tout cas, dans ma vie, elle s'appelle Marine. Non, je ne me prends pas pour Reynolds. Woodcock en plus, bonjour le nom. Bon, passons. Musique, costume. Ce serait bien qu'il gagne au moins un truc quand même. Hein. Ce serait vraiment cool. C'est vraiment un super film. Il mérite de gagner quelque chose. Je ne suis pas sûre de ce qu'il peut gagner. Franchement, je crois que même costume, je pense qu'il va rien gagner du tout. C'est pas grave, on est content qu'il soit là, on est content qu'il puisse aller à la soirée et faire la teuf après. On est juste content que ce film existe.
merci Paul Thomas Anderson, continue à faire de grands films. Je me rappelle quand j'ai vu Magnolia et que je me suis dit, et que j'ai lu une interview où il disait que c'était le film le plus épique qu'il allait probablement faire dans sa carrière. Et je me disais, mais il va faire quoi du coup de sa vie si pour lui c'était le plus grand film qu'il pouvait imaginer. Et maintenant je sais, c'était le plus grand film classique qu'il pouvait imaginer, Magnolia. Et encore, c'était déjà iconoclaste. Depuis, du coup, il fait ce qu'il veut. Et c'est un tel bonheur. Merci Paul Thomas. Voilà, c'était Phantom Thread. Et maintenant, on continue avec les 3 derniers à venir. Les Oscars. Tu veux que j'arrête? Non. Ok. Pourquoi? Non, je sais pas. Pour montrer là sur le panneau les Oscars. C'est là qu'on montre